Frères et sœurs, soyez les bienvenus à cette réunion mondiale pour les dirigeants consacrée à l'œuvre missionnaire. Nous sommes reconnaissants de tout ce que vous faites en tant que dirigeants pour inviter les enfants de notre Père Céleste à aller à Jésus-Christ. Depuis que nous avons présenté les principes directeurs de l'œuvre missionnaire, aimer, faire connaître et inviter, de plus en plus de membres de l'Église les mettent en application de manière édifiante. La prophétie de Néphi est en train de s'accomplir. Le pouvoir de l'agneau de Dieu descend sur les saints de l'Église de l'agneau et sur le peuple de l'Alliance du Seigneur, qui sont dispersés sur toute la surface de la terre. Frère Urgdorf, frère Bednar et moi sommes impatients de vous parler des moyens d'aider encore davantage de saints des derniers jours à faire connaître l'Évangile de Jésus-Christ en suivant les inspirations de l'Esprit pour aimer, faire connaître et inviter. Lorsque nous parlons de l'Évangile, nous aidons des personnes à se lier à Jésus-Christ grâce aux alliances et aux ordonnances. La coordination des efforts missionnaires dans les paroisses et les branches est essentielle pour aider les gens à prendre un bon départ sur le chemin des alliances, qui est un chemin de progression sur lequel nous recevons la joie et le pouvoir des cieux. Nous demanderons à votre présidence d'interrégion de discuter de la manière dont ces choses s'appliquent directement aux membres de votre interrégion. Au cours de nos discussions aujourd'hui, nous vous invitons à demander au Seigneur ce qu'il veut que vous fassiez pour aider les personnes que vous dirigez à participer à cette merveilleuse œuvre de proclamation de l'Évangile en aimant, en faisant connaître et en invitant. Nous allons voir une vidéo illustrant quelques-unes des façons dont les membres se sont sentis poussés à mettre ces principes en application. Quand je me suis jointe à l'Église, c'était merveilleux. Je voulais que tout le monde connaisse cette joie, mais je voulais surtout la transmettre à une de mes amies très proches. Elle a pris part à quelques leçons, mais elle n'était pas vraiment intéressée. Et je ne voulais pas lui mettre la pression. Mais on est resté en contact et ça n'a pas affecté notre amitié. À chaque fois qu'on était ensemble, je parle de l'Église. Elle fait de même avec son Église. Et puis, il y a 6 mois, elle m'a téléphoné pour me demander où elle pouvait trouver l'Église près de chez elle. Je lui ai dit que j'allais trouver ça pour elle. J'étais si heureuse. J'ai rencontré Lorenzo il y a quelques années. On travaillait ensemble dans une écurie. Je savais qu'il lui manquait quelque chose dans sa vie. Il n'était pas aussi heureux qu'il le voulait. J'ai toujours eu le sentiment qu'il y a un Dieu. Il m'a dit, « Randy, tu es chrétien ?» J'ai répondu, « Oui. » Il m'a demandé si je voulais une Bible en espagnol. J'ai accepté avec plaisir. J'ai pensé que c'était l'occasion de lui donner aussi un livre de Mormon. J'ai ressenti que ce livre parlait aussi de Dieu. Ça a été le début de quelque chose de magnifique dans ma vie. J'ai invité l'une de mes meilleures amies du lycée à venir au camp des jeunes filles. Et en le faisant, j'ai ressenti l'amour de Dieu pour cette fille. J'ai envoyé un SMS à un ami à qui je n'avais pas parlé depuis longtemps pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Elle m'a répondu « Merci. Tu ne vas pas le croire, mais je vais me faire baptiser pendant le week-end de la conférence générale. » Ça m'a coupé le souffle. Nous avons eu plusieurs profondes discussions sur les raisons qui l'ont poussé à se faire baptiser. Il m'a dit « Une des raisons, ce sont les expériences que j'ai vécues avec des membres dans ma jeunesse, en particulier ta famille et toi. » Il y a 2 semaines, au moment de la conférence, elle a pris la décision d'entrer dans les eaux du baptême avec son fils. Ça a été le jour le plus joyeux de ma vie. Je ne l'ai pas vu venir. Je ne m'y attendais pas, mais notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ
le rendu possible. Ça m'a appris qu'on doit simplement respecter les commandements du Seigneur et planter des semences. Faire connaître l'Évangile, peu importe si on a l'impression qu'on ne nous écoute pas. Il ne faut pas se décourager. Notre travail est de parler et celui du Seigneur est de faire le reste. Je vous invite à trouver des moyens d'aimer, de faire connaître et d'inviter. Ce faisant, vous ressentirez une grande joie, sachant que vous agissez selon les paroles de notre Sauveur bien-aimé. Les exemples comme ceci me rappellent qu'en aimant, en faisant connaître et en invitant, nous faisons ce que Jésus-Christ a fait quand il était sur terre. Il a fait don de sa vie et de son amour. Il nous a invités à aller à lui. Lorsque nous appliquons les principes aimer, faire connaître et inviter, nous sommes véritablement ses émissaires. Frères et sœurs, chers amis, nous avons le privilège de vivre à une époque où, grâce à la technologie, il est plus facile que jamais d'aimer, de faire connaître et d'inviter. Les SMS, les courriels, les applications de messagerie et les réseaux sociaux nous permettent de répandre la lumière du Seigneur plus loin que jamais auparavant, de manière naturelle et spontanée. Quand vous faites connaître l'Évangile et invitez d'autres personnes à faire de même, soyez simplement vous-même, soyez authentique et sincère au sujet des bénédictions que vous apporte votre foi en Jésus-Christ. Parlez ouvertement des expériences qui vous font ressentir l'amour et le soutien de Dieu dans votre vie. Par exemple, la naissance d'un enfant, un mariage, le décès d'un être cher ou les épreuves de la vie. Citez un passage d'Écriture que vous venez de lire et qui vous a touché particulièrement. Décrivez comment la prière vous aide à vous sentir plus proche de Dieu. Mentionnez un discours que vous avez entendu lors de la réunion de Sainte-Seine et expliquez ce que vous en avez tiré. Parlez de l'amour que vous avez ressenti en servant aux côtés des membres de votre paroisse. Exprimez ce que vous avez dans le cœur. Parlez de vous, de votre vie, de ce que vous aimez et de votre foi. Ce faisant, vous ouvrirez une fenêtre qui permettra à la lumière du Sauveur de briller dans la vie des autres. Voyons quelques exemples. Je me suis souvent demandé comment je pouvais aider notre Père Céleste et ses enfants à réaliser le rassemblement d'Israël dans les derniers jours. Comme le président Nelson nous a encouragés à le faire. Je me suis senti poussé à envoyer des SMS quotidiens aux membres de ma famille, à mes amis et aux personnes qui croisent mon chemin pour leur dire comment ces expériences me montrent, à moi et à eux, que le Seigneur nous aime tous. Récemment, nous sommes allés au Pérou où nous avons rencontré une femme du nom de Carla. Lorsqu'elle a appris que le Christ est venu en Amérique, cela l'a enthousiasmée, elle a voulu en savoir plus. Nous avons ouvert l'application du livre de Mormon et lui avons envoyé un exemplaire du livre dans sa langue natale. C'était une expérience formidable. Nous étions ravis de pouvoir lui faire connaître cela. J'ai fait la connaissance de Karen lorsque j'étais en mission. Elle a consulté le site Internet « Venez au Christ » et nous avons commencé à parler. J'ai commencé à l'instruire lors d'appels vidéo. Ma famille était ravie que je lui parle de Karen. Elle avait le même âge que Melissa, ma petite sœur, et je trouvais ça super. J'ai fait la connaissance de Karen par l'intermédiaire de ma sœur qui était missionnaire. Elle me parlait souvent de Karen et j'avais hâte de faire sa connaissance. Je l'ai recherchée sur Instagram. On a commencé à parler et on est devenus de bonnes amies. Melissa n'essayait pas de me prêcher l'Évangile, mais plutôt de me montrer que j'étais importante pour elle. Elle me parlait tout le temps. Elle m'envoyait des SMS et me passait des appels vidéo. Elle m'aidait aussi à prier. Ça m'a beaucoup aidé de savoir qu'il y avait des membres de l'Église qui voulaient être mes amis. J'aime beaucoup publier des écritures sur les réseaux sociaux parce que c'est facile à lire pour les gens et ça leur permet de savoir ce qui m'influence. Peut-être que ça les influencera aussi sans que je le sache.
J'aime faire connaître l'Évangile et aider les autres de toutes les manières possibles. Je prie pour que vous augmentiez votre capacité d'utiliser ces outils inspirés comme il convient et que vous receviez de l'inspiration et des directives sur le rôle que vous devez jouer pour balayer la terre comme par un déluge de vérité et de droiture. Comme ces exemples montrent, il n'est pas nécessaire d'être un expert en technologie pour faire connaître l'Évangile en ligne. Tout ce que le Seigneur exige, c'est un cœur et un esprit bien disposés. Dieu utilisera votre bonne volonté pour opérer ces miracles et ce sera magnifique. Si vous ne savez pas par où commencer, je vous invite à consulter la page share.churchofjesuschrist.org. Vous y trouverez de la documentation et des idées sur la manière d'inviter les autres à venir et voir par eux-mêmes ce qu'est l'Église. Frères et sœurs, notre but ultime en faisant connaître l'Évangile est d'aider les enfants de notre Père Céleste à se lier au Sauveur en recevant des ordonnances et en contractant et respectant des alliances. Notre amour, nos actions pour faire connaître l'Évangile et les invitations que nous lançons donnent des opportunités aux enfants de Dieu d'entrer et de progresser sur le chemin des alliances, de ressentir une joie accrue et d'avoir accès au pouvoir et à la protection du Sauveur. Le baptême est la première étape sur le chemin des alliances et il constitue une alliance fondamentale pour les disciples du Christ. Quand une personne est baptisée par immersion pour la rémission des péchés et reçoit le don du Saint-Esprit, elle naît de nouveau et s'engage sur le chemin qui l'amènera tout au long de sa vie à contracter et respecter des alliances, notamment les alliances sacrées du Temple. Plus important, lorsque vous êtes baptisé, non seulement vous devenez une personne d'alliance, mais vous faites également partie du peuple de l'alliance du Seigneur. En d'autres termes, bien que les alliances soient contractées individuellement, personne ne parcourt le chemin des alliances seul. Moroni a enseigné que ceux qui sont reçus au baptême sont comptés, pour qu'on se souvienne d'eux et qu'on les nourrisse de la bonne parole de Dieu, pour les garder dans la voie droite. En tant que peuple de l'Alliance, nous nous aidons les uns les autres sur le chemin des alliances. La vidéo suivante met l'accent sur l'expérience d'un homme et d'une femme récemment baptisés qui, avec le soutien des membres et dirigeants de leur paroisse, ont pris part à une session de baptême par procuration en faveur de leurs ancêtres décédés. Je vous invite à réfléchir à la manière dont leur expérience les a préparés à respecter les alliances toute leur vie. Nous sommes membres depuis 3 semaines et demain nous allons au temple pour la toute première fois. On est vraiment très impatients. On en a parlé aux enfants toute la semaine. Ils sont aussi vraiment impatients d'y aller. Nous savons à quel point le temple est un endroit spécial et sacré. C'est vraiment formidable de pouvoir vivre cette expérience seulement 3 semaines après notre baptême. On est vraiment reconnaissants. Je ne suis jamais allée au temple, même pas dans les jardins du temple, jamais. Ça va être quelque chose d'incroyable à voir. Ça va être fantastique de pouvoir se faire baptiser pour les membres de notre famille, en sachant qu'on les verra un jour. Sœur Whiting m'a aidé à trouver des noms. Elle a une vraie passion pour la généalogie. Est-ce que vous reconnaissez certains des noms que vous avez saisis? Ma grand-mère, Mamie Ruth Ray. Parmi mes grands-parents, c'est la seule que j'ai connue. Et avec elle, j'ai passé du temps. Elle était très spirituelle. Je pense que j'ai hérité d'elle une grande partie de ma spiritualité. Aujourd'hui, nous sommes allés au temple de Seattle pour la première fois. Nous n'avions jamais imaginé pouvoir nous sentir aussi proches de nos ancêtres, mais aujourd'hui, j'ai eu l'impression d'être déchargé d'un lourd fardeau à plus d'un titre. J'étais soulagé, j'étais heureux, j'étais en paix. Il y avait beaucoup de membres de la paroisse présents aujourd'hui. Ils nous ont apporté beaucoup d'amour et de soutien. Le fait qu'ils soient là pour vivre ça avec nous a rendu cette expérience unique.
C'est quelque chose que nous aimerions faire régulièrement et sentir la présence de nos ancêtres de nouveau parce que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir accompli quelque chose que j'étais destiné à faire. Ça me motive à revenir au temple et à continuer de faire cela pour mes ancêtres. Chaque fois que vous faites quoi que ce soit qui aide qui que ce soit, d'un côté ou de l'autre du voile, à faire un pas vers les alliances avec Dieu et à recevoir ses ordonnances essentielles du baptême et du temple, vous aidez à rassembler Israël. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il m'est très facile d'imaginer ces nouveaux membres aller au temple pour recevoir leurs propres ordonnances et contracter d'autres alliances avec le Seigneur. L'avenir est brillant pour les nouveaux membres qui vivent des expériences comme celle de ce couple, très tôt sur le chemin des alliances. Voici ma question pour vous. En tant que dirigeant, qu'allez-vous faire pour aider les nouveaux membres et ceux qui reviennent à l'Église à vivre des expériences similaires? Frères et sœurs, faire connaître l'Évangile est notre privilège et responsabilité. Tenez conseil dans vos présidences et vos collèges sur la manière de tendre la main avec amour aux personnes de votre collectivité et voisinage, et puis coordonner l'œuvre missionnaire dans la paroisse. Lorsque les dirigeants de paroisse, y compris les jeunes dirigeants, tiennent conseil en réunion de présidence et assistent aux réunions hebdomadaires de coordination missionnaire, leurs efforts pour répandre l'Évangile et fortifier les nouveaux membres et ceux qui reviennent à l'Église sont magnifiés. Nous espérons et prions que ces messages vous aient été utiles. En tant que dirigeant, comment allez-vous mettre ces instructions en pratique dans votre région? Comment allez-vous aimer, faire connaître et inviter au sein de votre collectivité? Nous avons demandé à la présidence de votre interrégion de vous donner des messages et des directives spécifiques à l'endroit où vous vivez. Mes chers frères et sœurs, il est évident que nous assistons à l'accomplissement de la grande et terrible prophétie de Paul que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans 2 Timothée, chapitre 3, ce grand apôtre a ensuite décrit avec une précision extrême les nombreux signes des péchés et de la méchanceté qui s'abattraient sur notre planète avant le retour triomphant de notre Sauveur. Il est important de remarquer qu'en décrivant ces temps difficiles, Paul n'a pas promis que la vie deviendrait plus facile avant la seconde venue. Cependant, il a fourni des conseils à quiconque recherche la paix, le réconfort dans des temps aussi difficiles. Il a ainsi déclaré « Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Nous pourrions réfléchir aux questions suivantes. Qu'avons-nous appris? De quoi sommes-nous assurés? Et de qui avons-nous appris ces choses? Pour répondre à ces questions, je vais m'inspirer des paroles de notre prophète bien-aimé, Russell M. Nelson, qui s'est récemment adressé aux membres de l'Église dans toute l'Europe. Voici ce qu'il a dit de nous, qui sommes bénis de vivre à cette époque dans cette partie de la vigne du Seigneur. Par un processus que nous ne comprenons pas pleinement, notre Père a placé chacun de nous là où nous aurions l'occasion de progresser, d'avoir de l'influence et de le servir. Il vous a placé en Europe parce que vous avez une mission à y accomplir. Ne vous y trompez pas, vous êtes ici sur la terre maintenant précisément parce que vous êtes utile ici et maintenant. Vous ne vivez pas à Salzbourg, Cracovie ou Dublin par hasard. Le Seigneur n'a jamais autant eu besoin de ses saints fidèles que maintenant pour ramener Israël dispersé dans votre région au sein du troupeau. Vous avez entendu? Nous avons tous une mission à accomplir ici. Cette vérité que chacun de nous a été réservée pour ces temps afin d'aider à rassembler Israël dispersé dans toute l'Europe remplit mon cœur d'émerveillement. Cela dit, je reconnais que pour certains, l'idée de participer à l'œuvre missionnaire fait surgir de réels sentiments d'anxiété, d'insuffisance et de peur. Heureusement, nos dirigeants inspirés ont démontré qu'on peut simplifier la proclamation de l'Évangile en 3 principes fondamentaux. Aimer,
faire connaître et inviter. J'ai récemment eu l'occasion de me rendre dans plusieurs pays où les membres ont gracieusement apporté leur aide à nos frères et sœurs ukrainiens contraints de fuir leur pays. J'ai été impressionné et ému par les personnes qui ont gracieusement servi, ainsi que par celles qui ont reçu cette aide avec gratitude. L'amour entre les personnes qui aidaient et celles qui recevaient de l'aide était palpable. Mes frères et sœurs, c'est le deuxième grand commandement, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Gary Stevenson a enseigné « Par l'amour chrétien, nous prêchons les vérités glorieuses de l'Évangile du Christ qui change la vie et nous participons de manière significative à l'accomplissement de son grand commandement d'instruire toutes les nations. » Faire connaître l'Évangile n'a jamais été aussi facile grâce aux outils modernes tels que les réseaux sociaux où chacun peut publier une pensée spirituelle à l'intention de ses amis et de personnes qui le suivent. Cela dit, les méthodes éprouvées et à l'ancienne, si j'ose dire, pour communiquer les tendres sentiments de nos cœurs sont tout aussi appropriées et utiles. Indépendamment de la façon dont nous pouvons tisser des liens avec autrui, le Seigneur ne nous demande pas de prêcher des sermons ou de défendre sa doctrine, mais il nous incite à faire connaître les précieuses vérités qui ont été des bénédictions dans notre vie. Je cite à nouveau le discours que le président Nelson a prononcé en janvier devant les membres ici en Europe. Vous rendez-vous compte que vous avez les réponses que vos amis recherchent? Pensez à ce que vous savez. Vous savez que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur et que son évangile rétabli dans sa plénitude se trouve sur la terre. Vous savez que Joseph Smith était un prophète, que le livre de Mormon est la parole de Dieu et qu'il y a des prophètes sur la terre aujourd'hui. Vous savez que la seconde venue du Seigneur prophétisée depuis longtemps se rapproche chaque jour. Et vous savez que le rassemblement d'Israël est l'œuvre la plus importante sur la surface de la terre aujourd'hui. Rien d'autre n'est comparable en termes d'importance éternelle. Le but de ce rassemblement est de donner à chaque âme humaine la possibilité d'accepter l'Évangile de Jésus-Christ. L'objectif est de sauver des âmes. L'objectif est d'obtenir le bonheur sans fin promis. Frères et sœurs, quand il s'agit d'inviter, il y a tellement de types d'invitations que nous pouvons faire à nos amis, notre famille et nos voisins. J'ai personnellement vu des personnes qui n'avaient peut-être aucun désir d'apprendre l'Évangile, accepter avec empressement une invitation à servir avec nous dans des moments de grand besoin. Cela a certainement été le cas pendant la pandémie actuelle, à la suite de récentes catastrophes naturelles et bien sûr avec la terrible guerre en Ukraine. Le plus important pour nous est de chercher à être guidés par notre Père céleste pour savoir à qui tendre la main et, après avoir reçu l'inspiration, d'avoir le courage et la force d'agir. Dans ce but, le président Nelson nous a lancé cette invitation. J'appelle chacun de vous dans toute l'Europe à passer à l'action pour rassembler Israël. Priez pour avoir des occasions de transmettre la joie que l'Évangile vous apporte. Vous serez peut-être surpris de la manière dont le Seigneur répondra à vos prières. Je vous invite à vous souvenir de la vérité suivante. Vous êtes parfaitement en mesure de trouver les enfants d'Israël qui vivent en Europe ou viennent en Europe. Faites leur part du message qui les guidera vers la vie éternelle. Frères et sœurs, nous ne parlons pas d'un simple nouveau programme de l'Église. Il s'agit plutôt des principes d'action qui nous permettront de mieux suivre l'exemple du Sauveur en aidant nos amis, nos familles et nos voisins à connaître la joie de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Bien que nous nous trouvions dans les temps terribles prophétisés par Paul, chacun de nous peut obtenir de la joie, de la force et de la protection en se liant au Seigneur par des ordonnances et des alliances. Je conclurai par cette déclaration inspirée de notre cher prophète qui non seulement prédit
un avenir glorieux pour l'Europe, mais nous bénit également dans ce rassemblement essentiel. Je vous invite à écouter attentivement ces paroles, car elles ont été données spécifiquement pour vous et moi. J'ai entièrement confiance en vous, mes chers frères et sœurs. Vous êtes nés pour faire cela. Grâce à vous, l'Europe a un avenir sans égal. Vous avez accès au pouvoir de Dieu qui changera littéralement l'avenir de l'Europe. En respectant vos alliances avec plus d'exactitude, vous serez l'espoir de l'Europe, car vous êtes les vaillants guerriers d'Israël. Vous êtes l'espoir de notre salut. Aujourd'hui, je bénis chacun d'entre vous avec une force spirituelle accrue et le pouvoir de rassembler votre famille et vos amis avec une énergie et un courage renouvelés. Je vous bénis pour que vous ayez une foi grandissante au Seigneur Jésus-Christ et pour qu'il vous aide dans vos difficultés. Frères et sœurs, nous vous aimons et apprécions tout ce que vous faites pour aimer nos semblables, hommes et femmes, leur faire connaître l'Évangile et les inviter dans toute l'Europe à venir au Christ. Il n'existe pas de plus grande œuvre. J'en témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Être sur le chemin de l'Alliance signifie avant tout pour moi que je ressens de la paix dans ma vie. Par conséquent, je me sens plus capable et confiant pour en parler. Tout le monde à la primaire a été gentil avec moi. Ils m'ont fait me sentir la bienvenue. Le Christ a toujours fait preuve d'amour. Peu importe la situation de la personne, il faisait l'effort de lui tendre la main. Si on veut vraiment définir l'Évangile, le mot « aimer » convient parfaitement. Aimer. Quand d'autres personnes ont rendu leur témoignage, je me suis sentie aspirée. Quelqu'un d'autre a besoin d'entendre ce que vous avez à lui dire. Je suis si reconnaissante qu'il m'ait fait connaître le livre de Mormon. Si nous ne faisons pas connaître ces principes fondamentaux, qui va en parler aux autres? Faire connaître. Inviter Bella et renforcer notre relation m'a vraiment rapprochée non seulement d'elle, mais aussi de mon Sauveur. Être invité signifie que quelqu'un a fait l'effort d'aller vers nous et de nous prendre en considération d'une certaine manière. Inviter. Les principes aimer, faire connaître et inviter sont un mode de vie. C'est la manière de montrer l'amour de notre Père Céleste pour ses enfants. Nous agissons pour lui. Chers amis, inviter nos frères et sœurs à recevoir l'Évangile est une partie essentielle de l'œuvre du salut et de l'exaltation. Pour faciliter cela au niveau des paroisses et des branches, il faut tenir de brèves réunions informelles chaque semaine pour coordonner les actions, pour faire connaître l'Évangile et fortifier les nouveaux membres et ceux qui reviennent à l'Église. Ces réunions sont dirigées par le dirigeant missionnaire de paroisse, s'il y en a un. S'il n'y en a pas, un membre de la présidence du Collège des Anciens, qui remplit ce rôle, dirige la réunion. Les objectifs de la réunion sont la mise en œuvre du plan de mission de paroisse, le soutien aux personnes instruites par les missionnaires, la planification des baptêmes à venir et l'invitation des membres à y assister et y participer. Ces réunions peuvent se tenir en personne ou à distance, mais les personnes concernées peuvent aussi trouver d'autres moyens de coordonner leurs actions, comme les appels téléphoniques, les textos et les courriels. Regardons maintenant une vidéo qui souligne l'importance de ces réunions de coordination hebdomadaires. Exemple de coordination missionnaire efficace. Elles sont courtes, informelles, collaboratives et centrées sur 3 groupes de personnes. Celles instruites actuellement, celles qui pourraient être intéressées par l'Évangile, celles qui sont membres et celles qui reviennent à l'Église. Les personnes instruites actuellement. Avec Elderissom, on a rencontré Mike au marché. Il tient une boutique là-bas. Et on a discuté pendant qu'on achetait de la nourriture. On a fixé un rendez-vous avec lui ce mercredi. Quel âge a Mike? On pense qu'il a la vingtaine. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a des enfants? Oui, il a dit qu'il avait une petite fille d'1 an. Je pense que ce serait bien si frère et sœur Bocci faisaient sa connaissance. Je pense qu'ils pourraient devenir amis. J'essaierai de les joindre pour voir s'ils peuvent participer aux leçons missionnaires.
Les gens qui pourraient être intéressés par l'Évangile. On a parlé de faire connaître l'Évangile en suivant les principes aimer, faire connaître et inviter. Quels moyens avez-vous trouvé pour être plus aimant envers ceux qui vous entourent et pour mieux faire connaître l'Évangile à nos amis? C'est Noël le mois prochain. On pourrait demander aux membres d'inviter leurs amis à notre activité de service. Une bonne idée. Je sais que les jeunes ont beaucoup d'amis qu'ils pourraient inviter. Martina et moi, on va leur dire de ramener du monde. Ça me va. J'en parlerai au prochain conseil de jeunes de paroisse. Nouveaux membres et membres qui reviennent à l'Église. Les missionnaires et moi étions en train de lire Mon chemin des alliances avec Aoki pour l'aider à se préparer à visiter le temple pour la première fois. Il semble qu'il soit prêt. On l'a beaucoup instruit au sujet du temple, sœur Konishi et moi. On est tellement heureuses pour lui, tellement heureuses. Parlons des progrès de nos nouveaux membres. On a Angie, les Jacobson et Steve. On voit ici qu'Angie n'est pas venue aux réunions de Sainte-Seine depuis quelques semaines. Comment se sent-elle vis-à-vis de l'Église? Est-ce qu'elle va bien? De ce côté, tout va bien pour elle. Je pense qu'elle affronte quelques défis. Chris et moi pouvons aller la visiter aujourd'hui et voir comment elle va. J'ai quelques idées qui pourraient plaire à Angie pour sa prochaine fois avec Mon chemin des alliances. Je lui en parlerai cette semaine. La coordination missionnaire peut aussi se faire par d'autres moyens, notamment par téléphone, par SMS ou par courrier électronique. On aura le baptême de Viviana et d'Axel le samedi 12 octobre à 10h. Génial, c'est un couple adorable. Ils vont apporter du sang neuf à la paroisse. Les elders disent que la sœur de Viviana est inquiète à propos de son baptême. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que Viviana et Axel veulent faire? Oh, ils veulent quand même se faire baptiser. Vivi dit qu'elle sait que Dieu les soutiendra et aidera aussi sa sœur à comprendre. On a rendez-vous jeudi avec Viviana et Axel pour les aider à se préparer pour leur entretien de baptême. Si ça peut aider Viviana à se sentir plus à l'aise, je serai heureuse de venir avec vous. Les dirigeants de paroisse incitent les membres à aimer les enfants de Dieu, à faire connaître l'Évangile et à inviter autrui à recevoir les bénédictions du Sauveur. Quand le Sauveur a envoyé ses apôtres répandre le message de son évangile glorieux dans chaque nation, il leur a fait la promesse suivante. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cette promesse est toujours vraie aujourd'hui et elle s'applique à vous. Quand vous parlez de l'Évangile ou fortifiez les nouveaux membres et ceux qui reviennent à l'Église en les aimant, en leur faisant savoir de ce qui compte dans votre vie et en les invitant à se joindre à vous pour suivre le Christ, vous faites l'œuvre du Seigneur. Il travaille avec vous. Il vous enseignera comment exprimer son amour, comment élever sa lumière et comment inviter tout le monde à aller à lui. Je sais que le Seigneur accorde la joie du pouvoir et la protection à ceux qui s'engagent à son service. L'époque dangereuse à laquelle nous vivons est aussi une époque joyeuse pour ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ. C'est un Dieu de miracles et c'est une époque de miracles. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, j'espère que vous pouvez sentir que quelque chose d'important est en train de se produire parmi le peuple de Dieu et dans son œuvre. Alors que tout le monde qui nous entoure devient plus sombre, la lumière du Sauveur brille plus fort. Alors que le monde qui nous entoure devient plus instable, la nécessité de nous lier au Sauveur, le rocher de notre salut, devient de plus en plus forte. Jésus-Christ est une fondation sûre. Quelle époque formidable pour être engagé dans sa sainte œuvre. Avec joie, je témoigne que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, choisi depuis la fondation du monde pour être notre Sauveur et Rédempteur. Le seul et unique moyen d'obtenir la paix dans cette vie et la vie éternelle dans le monde à venir est de se lier à lui par les alliances et les ordonnances de son Évangile.
Je rends témoignage de la réalité et de la divinité du Père et de son Fils bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes chers frères et sœurs, merci d'avoir participé à cet événement mondial important. Merci pour les encouragements que vous donnez aux personnes dont vous avez la charge pour répandre l'évangile de Jésus-Christ auprès d'eux et de tous les autres. Dans les exemples que nous avons vus et entendus aujourd'hui, des membres et des dirigeants ont cherché la volonté du Seigneur dans l'unité. Et il a honoré leurs désirs justes en leur donnant l'inspiration et des révélations adaptées à leur situation et capacités uniques. Ce sont l'œuvre et l'Église de Jésus-Christ. Il est avec nous. Il nous dirigera de nombreuses manières dans chaque interrégion, dans chaque mission, pieu, paroisse, branche et famille. Et bien sûr, il guidera individuellement chaque personne. Il invite tout le monde à venir à lui, à embrasser son évangile et à suivre le chemin des alliances qui conduit à la joie éternelle avec lui et avec nos parents célestes. Si vous vous tournez vers Jésus-Christ lors de vos conseils, de vos réunions de présidence et dans votre vie personnelle, et lui demandez comment il veut que vous répandiez l'Évangile, alors il vous montrera comment faire. Le chemin à suivre sera clair et votre joie sera pleine. J'en témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.